Je ne sais pas si nous sommes tous familiers avec l'histoire de Ruth dans l'Ancien Testament. Et pour rapidement placer le contexte, Naomi, la belle-mère de Ruth, déménage depuis Bethléem vers Moab avec son mari et ses 2 fils pour échapper à la famine qui sévit en Israël. Alors on pourrait s'attarder longuement déjà sur ce sujet. Moab était un territoire juste en dehors de la frontière du pays promis, de l'autre côté du Jourdain. Et c'est un peuple, un territoire qui était en conflit avec Israël depuis de nombreuses années. Et les 2 nations n'étaient pas du tout amicales l'une envers l'autre. Pourquoi donc Elimelech, le mari de Naomi, décide de prendre sa femme et ses 2 fils et déménage en territoire ennemi pour échapper à la famine? N'y avait-il pas d'autre endroit plus propice que ce territoire ennemi? Nous n'avons pas la réponse à cette question. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont partis vers Moab. Alors partagez, likez, commentez, envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos commentaires, envoyez-nous vos encouragements, aidez-nous à faire vivre ce podcast. Alors l'épisode de ce podcast aujourd'hui est inspiré d'une prédication du pasteur Göran Andreasson à Oslo en Norvège. Je mettrai le lien vers la vidéo YouTube en description. Alors on va tourner dans Ruth chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 7. Et on lit: puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Alors au début du chapitre 1, on voit toute la famille se relocaliser dans le pays de Moab à cause de la famine. Au verset 6, le mari de Naomi est décédé, ses 2 fils qui ont épousé des jeunes filles moabites sont également décédés et il ne reste plus que les femmes en fait. Et voilà que Naomi, elle entend dire qu'à la maison, à Bethléem, il y a de nouveau de la nourriture et elle décide de faire ses valises et de rentrer. Son temps ici est terminé, il lui reste plus rien, elle a tout perdu. Il est donc temps de rentrer à la maison. Alors on ne sait pas combien de temps les femmes ont voyagé lorsqu'on arrive au verset 8 et au verset 9, où Naomi réalise que c'est probablement pas juste pour les jeunes filles. Moab, c'est leur nation, c'est leur pays, c'est leur maison, elles n'ont jamais habité ailleurs, et Naomi, elle a plus de fils à leur offrir. Elles sont encore jeunes, et c'est probablement bien mieux pour elles qu'elles restent à Moab, qu'elles trouvent quelqu'un d'autre, qu'elles refassent leur vie ici, au lieu de suivre Naomi finalement dans un pays étranger. Alors au premier abord, alors qu'on lit les Écritures, les 2 jeunes femmes semblent déterminées à suivre Naomi, à continuer le voyage. « Nous irons avec toi vers ton peuple », elles répondent à Naomi. Mais Naomi, elle insiste un peu, elle défend son cas pour que les jeunes femmes, finalement, fassent demi-tour. Quand on lit le verset 11 jusqu'au verset 13, Naomi dit « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi, refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. C'est pas prometteur, c'est pas glorieux si vous venez avec moi. C'est plus prudent et prometteur si vous restez ici à Moab. » C'est ça que Naomi, elle dit à ses 2 belles-filles. Et Orpa, elle abandonne. Elle se laisse convaincre, elle écoute Naomi, elle se dit « Elle a raison, je reste. » Verset 14, elles élevèrent la voix, pleurèrent encore, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Donc Orpa est rentrée, mais Ruth était déterminée, elle s'est attachée à Naomi. Les mots dans ce verset 14, où on nous dit Ruth s'attacha à elle, donc à Naomi, les mots utilisés en fait décrivent le fait comment un enfant littéralement s'attache à son père, à sa mère, mais ses bras entourent en fait son père, sa mère ou un adulte ou quelqu'un d'autre. De ses bras, il s'attache physiquement. Il ne veut pas quitter, il veut rester là tout près. Et donc ça indique un peu la profondeur de l'engagement de Ruth et aussi sa détermination par rapport à Naomi. Elle va aller nulle part. Elle va suivre Naomi, peu importe où elle va.
Et pourtant, Naomi, elle continue d'essayer de la décourager. Quand on regarde, on prend le verset 15, Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne, fais comme elle. » Mais Ruth, elle est décidée, elle est déterminée, elle ne changera pas d'avis. On continue de lire versets 16 et verset 17. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Et finalement, on voit que c'est Naomi qui abandonne. Elle a essayé de convaincre ses deux belles-filles de retourner. Elle a réussi à convaincre Orpa, mais pas Ruth. Elle réalise finalement que Ruth, elle est déterminée, elle ne changera pas d'avis. Et donc, elle continue leur voyage. On passe en avance rapide à la fin du livre de Ruth, 3 chapitres plus loin. Ruth se marie avec Boaz, qui la traite comme une reine, et elle vit une vie heureuse. Elle est bénie avec un homme pieux et droit, parce qu'elle a pris la décision de suivre Naomi et de prendre soin d'elle. Alors, si on arrêtait l'histoire ici, on pourrait se demander pourquoi un livre entier sur Ruth. 1 ou 2 chapitres dans un autre livre de l'Ancien Testament auraient largement suffi. Mais on ne parle pas ici simplement de l'histoire d'une jeune femme d'un pays ennemi qui se convertit au judaïsme et qui trouve un mari. À la fin du chapitre 4, Ruth donne naissance à un fils qui se nomme Obed. Obed fut le père de Jesse, qui fut le père du roi David, qui fut l'ancêtre de Jésus-Christ. La détermination d'une jeune femme moabite, d'un pays ennemi des Juifs, a pavé le chemin vers la lignée du Messie. Est-ce qu'on remarque en fait ce que Dieu fait dans cette histoire? Si Dieu peut prendre ce genre de situation, une jeune femme rejetée, une jeune femme d'un territoire ennemi, une jeune femme d'un pays, d'une nation en conflit avec Israël, et faire de cette jeune femme, la mettre dans la lignée de l'ancêtre du Messie, de sa propre incarnation, est-ce que je peux imaginer ce que Dieu peut faire en moi? Est-ce qu'on peut imaginer ce que Dieu peut faire en nous et à travers chacun d'entre nous? Il n'y a pas de talent qui soit trop petit pour que Dieu puisse l'utiliser. Il n'y a personne qui soit si petit, si insignifiant, si faible que Dieu ne peut pas utiliser. Je ne serai jamais assez pécheur pour empêcher Dieu de m'aimer, pour empêcher Dieu de m'utiliser. Si Dieu l'a fait pour elle, Dieu le fera pour toi, Dieu le fera pour moi. Tout ce dont on a besoin, c'est comme Ruth, d'un esprit déterminé. Alors si on s'attarde un petit peu sur l'autre partie de cette histoire, Boaz, le mari de Ruth, sa mère fut un personnage clé pendant la conquête de la ville de Jéricho. Si vous relisez l'histoire, on se souvient de cette femme qui a aidé les 2 espions hébreux. Elle les a cachés d'abord, et elle les a aidés à quitter la ville avant que Jéricho soit capturée et détruite. Rahab, cette prostituée qui a aidé ces 2 espions hébreux, elle aurait pu choisir de ne pas les aider. Et elle serait morte avec tous les autres. D'une manière ou d'une autre, elle avait une sorte de détermination. Elle avait compris quelque chose, on ne sait pas trop quoi, la Bible ne nous dit pas quoi. Mais elle a pris la décision de les aider. Elle a été secourue, elle a survécu à la conquête de la ville et elle a donné naissance à Boaz. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer juste quelques instants les conversations entre Boaz d'un côté et Ruth de l'autre, alors qu'ils partagent l'histoire de leur famille, l'histoire de leur passé, l'histoire de comment ils sont arrivés là où ils sont. Tout ça à cause d'un esprit déterminé. Si Ruth avait abandonné Naomi, si elle avait écouté ses incertitudes, si elle avait écouté les arguments de Naomi et qu'elle était retournée à Moab comme Orpa, on n'aurait jamais eu le livre de Ruth. Si c'était Orpa qui avait été celle avec la détermination de suivre Naomi, on aurait eu le livre d'Orpa dans la Bible au lieu du livre de Ruth. Ces 2 jeunes femmes, en fait, sont un exemple, elles sont un symbole pour chacun d'entre nous. Premièrement, elles nous montrent quel genre de chrétien on doit être. Quel genre de chrétien est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être un chrétien du type Orpa, qui essaye un petit peu, qui semble avoir un semblant de détermination, mais finalement, je finis par accepter toutes les excuses qui se présentent devant moi, la négativité, les conseils
apparemment sage et de bon sens, et puis j'abandonne mon engagement et ma consécration. Oh, c'était une très longue semaine, j'ai vraiment besoin de me reposer. Je suis sûr que Dieu va comprendre. Je regardais la prédication sur la chaîne YouTube de l'église demain matin. Cette journée a finalement été bien plus longue que prévu et je suis exténué, j'en peux plus. Je veux juste aller au lit. Je lirai ma Bible demain dès que je me lève. Je veux pas me sentir mis de côté ou qu'on pense que je suis bizarre ou étrange. J'irai donc à ce dîner avec mes collègues après le travail, même si je sais qu'ils vont probablement boire un peu trop, ou bien simplement on se dit qu'on n'est pas obligé de refléter notre engagement avec Dieu dans notre apparence, dans notre comportement, dans notre manière de parler, dans notre manière de traiter les autres de manière si intense. Le deuxième point, quel genre d'époux est-ce que je veux être? Je me souviens d'une personne qui cachait pas être infidèle envers sa femme. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, on lui a rappelé, ouais mais quand tu t'es marié, t'as promis fidélité le jour de ton mariage, t'as promis je serai fidèle à ma femme. Et il répondait simplement, oh c'était que des mots. Vraiment? Est-ce que pour moi aussi ce sont aussi que des mots? On peut pousser un petit peu plus loin. Est-ce que, par exemple, je détourne systématiquement le regard quand mon radar détecte une fille en bikini ou une publicité pour de la lingerie ou un Roméo à l'horizon? Est-ce que je suis rapide? Est-ce que je réagis rapidement et systématiquement quand je suis sur les médias sociaux ou bien quand je suis devant un écran ou bien est-ce que je suis un petit peu lent et je m'attarde consciemment devant ce que je ne devrais pas regarder? Quel genre de père, quel genre de mère, quel genre d'ami j'ai envie d'être? Est-ce que je reste engagé dans mes relations qui sont les plus importantes dans ma vie? Est-ce que je garde mes promesses, peu importe le coût, peu importe ce que ça va me coûter, ou est-ce que je fais marche arrière quand ça devient inconfortable? Quand ça m'arrange plus trop, ou bien mon emploi du temps ne me permet pas de garder mes promesses? Est-ce que je vis ma vie en fonction des circonstances et des situations autour de moi et je laisse mon environnement m'influencer et dicter mes décisions? Ou bien est-ce que je travaille dur pour contrôler cet environnement autour de moi, pour garder mes engagements, pour garder ces promesses, peu importe ce qui se passe autour de moi et peu importe ce que ça va me coûter? Est-ce que je suis un chrétien, un époux, un parent, un ami du type Orpa ou bien du type Ruth? Alors je suis conscient qu'on ne vit pas dans un monde parfait, que personne n'est parfait. Il y aura donc des occasions où on va faire des boulettes, des erreurs, on va rater le but, des moments où on va se sentir faible, fatigué, des situations où on va échouer, on va prendre les mauvaises décisions. Mais aussi longtemps qu'on aura cette détermination dans notre esprit, on va pouvoir se relever, on va pouvoir continuer d'avancer, on va pouvoir continuer de pousser, on va pouvoir continuer d'agir et de tenir nos engagements et nos promesses. Josué chapitre 24 verset 15 nous dit ceci: « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je réalise et je redécouvre de manière régulière qu'il y a des domaines où je dois retrouver cet esprit déterminé. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans ma marche avec Dieu. Il y a certaines frontières, certaines lignes, certaines barricades qui ne sont pas restées en état et que je dois mettre à niveau, que je dois rétablir, que je dois reconstruire. Que ce soit pour protéger mon mariage, protéger ma famille, protéger mes enfants, protéger leur futur, leur but et l'onction que Dieu a placé sur leur vie. Et je ne suis probablement pas le seul. Si c'est votre cas aujourd'hui, alors que vous écoutez cet épisode, mais je vous invite à prendre quelques instants pour y réfléchir, pour y méditer, peut-être même passer du temps dans la prière après cet épisode, pour laisser Dieu vous parler, laisser Dieu vous montrer, laisser Dieu vous ouvrir les yeux, pour voir ces frontières, ces barrières, ces barricades, ces protections qu'on doit rétablir. Donnez-lui vos échecs, donnez-lui vos erreurs, donnez-lui vos manquements, donnez-lui vos incertitudes, et recevez cette aide et cette force qu'il a à travers son esprit pour à nouveau tracer ses lignes, pour remettre ces barrières de protection à nouveau en état dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin simplement d'établir de nouvelles frontières, de nouvelles barrières de protection, mais vous ne savez pas par où commencer. Peut-être ce sont de nouveaux engagements que vous devez prendre, que je dois prendre.
Mais je suis pas sûr, je suis rempli d'incertitudes, je sais pas par où attaquer tout ça. Peu importe dans quel cas tu te trouves, fais ce pas aujourd'hui, prends cette décision maintenant. Sois déterminé.